pêché du bateau! Vous avez pêché des poissons! Non, capitaine, mais j'ai pêché une mini-critique pour Fleet the Dice Game. Vous voyez ici, c'est écrit The Dice Game. Et oui, encore une fois, Raphaël revient avec un fameux jeu de roll and write. Mais qu'est-ce que tu veux? Il est tout seul à jouer chez eux. Il faut bien qu'il joue à des jeux qu'il peut jouer tout seul. Fleet the Dice Game, j'ai découvert ce jeu-là suite à une vidéo top 5 des meilleurs jeux roll and write que j'avais fait sur notre page. Je vous mets la vidéo dans la description pour les gens qui ne l'ont pas écouté, mais il y a beaucoup de monde qui l'ont écouté qui m'ont suggéré ce fameux jeu Fleet the Dice Game. Alors, sérieusement, vous n'êtes pas con, Internet. Vous êtes tombé dans mes cordes, vous commencez à me connaître, vous savez quoi m'acheter à Noël, mes chers amis. Alors, c'est quoi ce jeu-là? C'est un jeu de roll and write dans un univers marin. Nous sommes des marins qui allons chercher des poissons. Et on va s'occuper d'une flotte. En fait, on va devenir plus hot. C'est sûr qu'on commence avec juste un bateau, mais c'est comme dans n'importe quoi. On va devenir vraiment hot, puis à un moment donné, on va aller dans l'espace avec toute le cash du monde, puis c'est comme ça que je fais ma critique sociale aujourd'hui. Donc, on commence, on va brasser un dé, et on va commencer avec, vous voyez ici, les tours. Il y a les tours du bateau, de l'income, du fishing, du moment de pêche, et du town. Donc, on commence bateau. Bateau, c'est ici. On commence, première affaire qu'on fait là, pour vraiment se setter pour commencer la partie, on brasse le dé et ce sera une spécialité. Moi, j'ai pris crevette. Je ne l'ai pas pris, je l'ai lancé, mais je l'ai... Bref. Crevette, je ne vais pas en faire un, mais bien 3 parce que j'ai une licence et un bateau. Les licences, ça sert à quoi? À chaque fois qu'on a une spécialité dans certains poissons, il va y avoir des licences. Comme ici, à chaque phase de paiement, je vais faire 1 $ de plus. Ou après avoir pêché ici, je vais avoir une action bonus. Alors là, maintenant, mon action de bateau, c'est quoi? On joue à 2 joueurs, je lance 3 dés poissons. Je vais en sélectionner un. Mon adversaire va en sélectionner un. Et le dernier, on va se le partager. Donc, j'ai lobster, j'ai un homard, je fais mon homard, mon méchant voisin va avoir swordfish. Et ici, 3 $. Je fais 1, 2, 3. Et là, vous voyez juste ici, c'est une petite étoile. Vous ne le voyez pas parce que c'est flou à fond, mais c'est une petite étoile qui me donne une action bonus, qui me permet, si je veux, peut-être de faire un homard de plus, qui me donne une licence. Et cette licence-là me donne 1 $ de plus à ma prochaine paye. Et qui dit paye, dit c'est le moment. Maintenant, on a fait boat. On est maintenant rendu au moment de la paye. Je fais 2 $, pip, pip. Et maintenant, on continue avec la phase fishing. C'est seulement au tour pair. Fishing, ça va être le moment où on va remplir nos bateaux. Chaque bateau qui a été mis à l'eau va nous rapporter un poisson jusqu'à son maximum de poissons, bien entendu. Après ça, c'est town. On change les dés. On a maintenant les dés town avec... C'est 2 dés town avec 1 dé de poisson. On lance ça et moi, je vais choisir. Alors là, ici, je peux faire Harbor, qui est juste là. Ici, c'est qu'il y a le King Crab qui est le truc de la mer qu'on veut le plus parce que ça nous donne des licences qui nous donnent 5 points de victoire plus des points spéciaux pour pouvoir... C'est des points bonus, en fait, pour avoir fait quelque chose. Sinon, on peut peut-être faire des pêches avec notre Captain Club, donc faire des pêches en solo, pas avec l'autre, l'adversaire. On peut avoir des bateaux de plus. On peut, si notre bateau est plein, en mettre dans la barge. J'allais dire barge en français. Et sinon aussi, le côté Inuit ici, on a 2 petits kayaks qu'on va pouvoir remplir de poissons. Il y a aussi le côté wharf, qui est le côté de la ville. La ville ici, c'est certains buildings qui vont nous donner des points de victoire et qui vont nous donner aussi certains pouvoirs le fun, comme le market, qui est notre prochain petit dé, qui est juste ici. Si je fais 0 poisson, parce que présentement j'ai 0 poisson, si je prends ma market de 0 à 4 poissons, je fais 2 $ que je vais venir ici. Mais si j'avais le smokehouse, je faisais 2 $ supplémentaires à chaque fois que je fais du market. Donc, pour 0 poisson que j'ai vendu, parce que les gens sont stupides, ils achètent 0 poisson, je fais 4 $ et ça me donne une nouvelle action bonus. Vous voyez, c'est que ça. Les actions bonus, c'est beaucoup dans les sous, c'est beaucoup dans les actions. Et là, on a fini le premier tour et on s'en va au deuxième et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se joue. C'est 10 tours quand on joue à plusieurs et 8 tours... Non, oui, bref, oui, on arrête à 8 tours quand on joue en solo et 10 tours quand on joue en gang. Ou le contraire, il faudrait... Je m'en souviens pas, mais j'ai joué récemment. Bref, je ne regarderai pas ça là. Vous irez voir.
Je ne suis pas ici pour tout te donner tout cul dans le bec, Internet. Alors, les points, comment on les compte en fin de partie? Les poissons nous rapportent des points. Les bateaux, ils ont des points de victoire. Les licences, quand on arrive à la troisième évolution de la licence, ils donnent des points. Les buildings nous donnent des points. Les bonus avec le King Crab vont nous donner des points aussi. Il y a une extension du jeu qui est comme un petit pad qu'on rajoute aussi pour donner une plus belle rejouabilité encore. On parle ici d'un jeu fort agréable à jouer en gang. En solo, c'est très chouette aussi. À ce moment-là, il y a notre adversaire qui, lui, va nous enlever des opportunités de faire des choses. À chaque tour, il va nous enlever un peu partout la possibilité de soit faire le fishing pubs ou soit faire le smokehouse. Fait qu'il faut faire attention, il faut essayer de manœuvrer dans les eaux troubles de la méchanceté de ton adversaire. Fleet the Dice Game, c'est un jeu qui s'explique semi-bien à des gens qui ne sont pas habitués. Ça s'explique quand même bien parce qu'il y a beaucoup de choses très claires qui sont écrites sur le board, mais il y a d'autres trucs comme ici, le Seafood Buffet, qui ne se comprend pas facilement à première vue. Sinon, tout le reste est quand même bien indiqué. Moi, la grosse affaire, c'est qu'on oublie beaucoup de choses dans ce jeu-là. On oublie souvent qu'après avoir pêché, il faut faire une action bonus. On oublie souvent. Puis ça, c'est. Vous allez me dire, il y a plein de monde qui oublie ça, puis c'est normal, c'est ce genre de jeu-là. Vous avez absolument raison. Ici, je veux juste vous le spécifier parce que on en oublie beaucoup des affaires. Fait que du backtracking, encore une fois, il y en a beaucoup ici. On peut faire « Ah, j'ai-tu fait ça? » Et on ne peut pas vraiment regarder les autres parce que c'est pas... Je ne veux pas dire que c'est simultané, c'est pas tant simultané parce que chacun prend son dé, mais on s'en fout un peu de ce que les autres font, sincèrement. On est plus sur nos petites affaires, on n'influence pas vraiment les autres joueurs autour de la table. C'est juste que des fois, quand ils font 3-4 actions bonus une après les autres, ça nous fait un petit peu « Ah, pourquoi moi je fais pas ça? » Mais ça va s'en venir. Et pas peur Internet, ton tour viendra aussi. Genre de jeu que moi, en solo, j'ai beaucoup plus aimé le mur d'Adrien que ce jeu-là. En solo, je trouvais ça intéressant, là, le petit côté, on enlève des possibilités. Par contre, pour moi, ce jeu-là prend tout son sens en gang. C'est un jeu qui est le fun. Je vous dis qu'il est quand même complexe à expliquer. C'est juste qu'il y a certaines affaires. Il faut que vous soyez avec des gens qui sont prêts à apprendre les règles. Ma première fois que je l'ai expliqué, les gens étaient les bras croisés à attendre que je finisse mon explication. Et après l'explication, ils ont dit « Je comprends pas ». Puis j'ai dit « Jouons, tu comprendras rendu là ». Parce que c'est quand même bien expliqué. Il faut simplement... Moi, pour vrai, un de mes trucs, c'est de barrer de quoi quand je suis rendu avec une nouvelle licence. C'est vraiment de m'assurer que... Pour vrai, si j'avais des glitters, j'en mettrais à grandeur du jeu juste pour pas que j'oublie certaines affaires. Mais ce jeu-là est fort agréable. Les tours, c'est bien expliqué. On n'oublie rien. Comme je vous dis, on oublie beaucoup, mais on n'oublie pas où est-ce qu'on est rendu. Ça nous prend quand même une personne, selon moi, qui a déjà joué. Je ne partirai pas à apprendre ce jeu-là à 4 personnes puis de n'avoir jamais joué. Si tu achètes le jeu Internet, joue avant. Après ça, tu pourras jouer avec les autres. Vraiment. Comme ça va pouvoir aider. Tu pourras être celui qui va vraiment être le round tracker. Tu vas pouvoir être là. Mais mon Dieu, j'en parle, puis j'ai encore des frissons, j'ai encore envie d'y jouer. J'ai beaucoup de plaisir. Comme je vous dis, plus en gang qu'en solo, selon moi. C'est bien expliqué, mais des fois, il y a peut-être un peu trop de texte à certains endroits. Mais tu sais, moi, mettons, j'aime pas ça des règles qui sont semi-expliquées. Parce qu'on fait « Ah, ça doit être ça », puis on ne regarde pas dans les règles. Si tu regardes juste ici, c'est marqué « Vous faites une phase de fishing, mais... » Vous voyez ici, il y a une licence qui est après avoir pêché, vous avez une action bonus. Mais c'est très bien indiqué ici que l'action bonus qui est de la licence du Swordfish ne s'applique pas à ça. Fait que les petites... Il n'y a pas de... Il n'y a pas pas de valeur... Encore une fois, j'ai un blanc. On va prendre une petite... Il n'y a pas... Il n'y a pas d'entre deux cracks, là. Il n'y a pas rien qui passe entre deux cracks, là, ici. Tout est dit, tout est bien indiqué. Des fois, il y a trop, selon moi, là, ici, là, Oyster, Catch 2 Fish, or Fish plus une, avec une capacité de 6 ici. C'est beaucoup à expliquer à des gens qui n'ont peut-être pas souvent joué à ce genre de jeu-là. Mais c'est vraiment... C'est pas le premier jeu de Roll and Ride que je montrais aux gens. Mais si vous en avez déjà fait quelques-uns, que les gens aiment Welcome, que les gens aiment Trek 12, alors avec ça ici, vous êtes en business. C'est pour moi un de mes gros coups de cœur de l'année.
Vous allez dire, l'année commence? Oui, l'année commence, mais c'est dans mes... Je referai mon top 10, mon top 5 des Roll and Write, et je vous assure que Fleet de Dice Game serait dedans et serait quand même très, très haut. Alors voilà, c'était ma mini-critique. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous donner envie d'aller pêcher. Sinon, ben allez acheter ce jeu-là puis jouer, parce que moi, sérieusement, enlever l'hameçon de la bouche du poisson, il n'y a rien qui m'écoeure plus que ça. Peut-être un peu de méconium, mais c'était pas si pire que ça. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais! ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.